j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une idée cadeau pour la fête des mères, un petit mini-album. Alors pour faire ce petit mini-album, il vous faudra donc 2 morceaux de cardstock, de 19,5 par 16. On va venir faire des plis. Donc on va faire un pli à 1 cm. Un pli à 3,5. Et pareil pour le deuxième. Un pli à 1 cm et un pli à 3. Et demi. Ça va être donc notre boîte, effectivement. On va faire un mini-album qui est glissé dans une boîte. Alors, je vais biseauter mes bandes de collage. Donc, sur les 1 cm. Je vais former mes plis. Donc sur les 2 morceaux. Je vais venir donc coller mes 2 parties ensemble. Donc je vais mettre de la colle sur une des bandes de collage. Je vais venir tout simplement mettre bien bord à bord. Pour les coller ensemble. Et donc, ça vous donne ceci. On va venir tracer un carré pour venir faire une fenêtre. Donc, je vais tout simplement... Alors, si je trouve un crayon de papier qui est taillé, il faut que je retaille mes crayons parce que franchement, je
j'ai des crayons de papier, mais alors, ils ne sont pas taillés. J'en ai même aucun taillé. Si, c'est lui. Donc, je vais faire un carré. Je vais tracer un carré. Je vais faire des points de repère à 2,5 sur tous les bords. Je trace à 2,5 à partir du pli. Deux et demi du bas. Deux et demi du haut. Et donc je vais venir tout simplement couper avec un cutter ce carré. Alors, je garde mon petit morceau. Je vais gommer tout simplement mes petits points de repère. Alors, j'ai pris du cardstock. Alors, je ne sais pas si vous voyez, qui est un peu nacré, beige nacré. Je vais retourner et je vais venir mettre donc un morceau de rhodoïde. Donc j'ai coupé un carré de 16 par 16 et je vais venir le positionner sur ma vitrine, sur mon carré. Donc je mets du double face alors tout autour des bords de ma page, enfin de ma page, de ma boîte. Et j'en mets également tout autour de mon carré. Alors j'ai pris du double face fin, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait mettre le plus épais. Mais le plus épais, ça va se chevaucher. C'est pour ça que j'ai pris du fin. Alors je vais retirer les opercules de mon double face pour pouvoir venir coller donc mon rhodoïde.
voyez, sur les bords, j'enlève qu'une petite partie pour pouvoir bien placer mon rhodoïde bien bord à bord, sans qu'il se colle complètement. Je prends mon rhodoïde et je viens donc le placer bien bord à bord. Une fois qu'il est en place, ben je finis par tirer le reste de mes opercules et mon rhodoïde est placé. Je fais bien adhérer. Voilà, j'ai ma petite fenêtre. J'ai utilisé pour décorer mon album des feuilles qui font 15-15. C'est un petit bloc, enfin des petites feuilles que j'avais achetées chez AliExpress. Toutes mes petites feuilles, je vais les mater avec du rouge sur un carré de 15,5 par 15,5. Donc je vais coller mon petit décor. Donc je vais mettre celui-ci pour l'extérieur avant devant ma fenêtre et celui-ci pour mettre au dos. Donc toujours papier décor 15 par 15 et mon matage 15,5 par 15,5. Et j'ai découpé deux petites bandes donc de 2 cm sur 2 cm sur 15,5 pour le matage et 2 cm sur 15 pour le papier décor pour mettre sur les côtés de ma boîte. Comme ceci. Je vais déjà coller donc mes papiers sur mon matage. Je centre bien. Le matage permet de faire ressortir mon papier. Je vais coller donc l'arrière sur ma boîte. Je centre comme il faut.
coller ma petite bande, ma première petite bande. Sur les côtés. Sur le côté gauche. Je centre. Je vais coller ma deuxième petite bande. Voilà, le dos de ma boîte est fait. Je vais coller donc mon papier de matage. Non. Alors, je voulais aussi mon effet de matage. Donc, il faut que je réfléchis, que je trace donc un carré. Donc ici, j'ai 11. Donc, je vais faire un carré de 11,5. Donc, je vais faire à partir de 2 tout autour. Donc, comme tout à l'heure. Alors, je regarde le sens de mon papier. Je vais tracer tout autour. Des points de repère à 2. Et je vais venir donc découper mon carré comme tout à l'heure. Avec mon cutter. Je garde ma petite chute, ça peut servir. Alors, j'ai pas besoin de gommer puisque ça va être collé, donc ça ne se verra pas. Et donc, je vais pouvoir venir coller mon matage sur le devant de ma boîte. Alors, je vais déjà le coller. Alors, pour le matage, prenez un papier pas trop épais. Quand je fais un matage, je prends toujours un papier pas trop épais, hein, du 120 grammes, voire 160, mais pas plus, sinon ça vous fait vraiment trop d'épaisseur. Et je viens donc centrer mon matage. Comme ceci. Je fais adhérer.
Pinky a décidé de chanter. Il y a un rayon de soleil, donc il est content. Ça nous fait un petit bruit de fond. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Pinky, c'est une calopsite. Et elle a décidé de nous faire un concert. Voilà, j'ai fait le matage. Maintenant, je vais prendre donc mon papier décor qui va venir donc sur mon matage et je vais tracer donc un carré, aussi un carré. Alors, de 1,5 à partir du bord, donc je fais des points de repère à 1,5. Tout autour donc de mon papier décor. Pour pouvoir tracer mon carré. Tout à fait droite. Et je vais venir donc évider. Alors, je coupe. Je garde mon petit carré. Et je vais pouvoir venir donc coller en centrant mon papier décor. Alors c'est pareil, votre matage vous faites avec les couleurs de votre papier décor, hein, vous choisissez une couleur. Moi, mes feuilles de décor sont dans les tons rouges, c'est pour ça que j'ai pris un matage rouge. Voilà. J'ai découpé, j'ai fait une découpe comme ceci. Alors avec j'ai utilisé donc ce set. Donc j'ai fait une découpe en mettant mes deux dies comme ceci. Pour ma déco, que je vais venir donc positionner comme ceci en laissant un tout petit rebord. Donc je vais mettre de la colle. Après, c'est optionnel, hein. Le décor, je vous montre ce que je fais. Et vous décorez comme vous en avez envie.
comme ceci. J'ai vraiment un tout petit filet. Ensuite, on va reprendre les 2 carrés qu'on a évidés. Et je vais faire donc l'inverse pour mettre donc au milieu de l'intérieur, du dos intérieur, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur mon papier rouge. Et ça vous le fait mettre à 2 du bord. C'est ça. Alors, je vais me faire des petits points de repère comme ça. À 2. Donc je vais venir le placer le long de mes points de repère. Comme ceci. Je mets de la colle. Je vais gommer mes petits points de repère. Alors, le Rodonix, c'est bien, mais alors, tout se colle après. Alors, j'essaie d'enlever les petites poussières. Hop. Et je vais maintenant venir donc mettre de la colle sur ma deuxième languette de collage de 1 cm. Et je viens donc refermer. Comme ceci. Et donc j'ai... Alors je vais reformer les plis. Et j'ai donc ma petite boîte où je pourrais venir donc glisser ici mon album. Donc je mets de côté et je vais tout simplement si j'avais encore fait une petite bordure que je voulais mettre ici. Donc j'ai pris ce set là que j'avais acheté chez Nose. Et je vais venir donc la coller
ici tout simplement. Je vais mettre de la colle. Sur le tour de ma découpe. Et je vais mettre des petits points de colle là où c'est un peu épais pour pas que ça bouge. Et je viens donc la mettre centre et je la mets comme ceci. Alors si je l'avais mise avant ça aurait été plus facile, mais comme j'ai oublié, alors il faut que je la descende un petit peu. Alors je vois que je suis en décalé. Avant que ce soit collé, je vais le remettre comme il faut. Ça a dû bouger, ça a dû glisser. Je remets donc bien bord à bord. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et j'avais donc fait un... J'avais découpé quelque chose pour mettre là. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait, donc on verra à la fin. Il doit être quelque part. J'ai toujours perdu quelque chose, hein. Vous avez remarqué. Donc je vais mettre de côté et je vais m'occuper donc de la base de l'album. Donc pour la base de l'album, il vous faut un morceau de 26 par 16. On va faire des plis. Un pli à 2,5. Un pli à 5. Un pli à 21. Et un pli à 23,5. Je vais former mes plis. Ça va être la base de notre album, qui va venir donc se glisser comme ceci dans la boîte, comme ceci, dans la boîte. Je vais prendre déjà l'arrière. Donc toujours pareil, j'ai pris mon papier décor 15-15
que j'ai maté sur un morceau de rouge de 15,5 par 15,5 que je vais venir coller. Donc j'ai préparé toutes mes feuilles 15-15 sur du matage de 15,5 par 15,5. Hein. Je vais venir le coller à l'arrière. J'ai découpé 4 languettes donc le matage de 2 sur 15,5 et le papier décor de 1,5 sur 15. Donc j'en ai découpé 2 avec ce papier décor et j'en ai découpé 2 avec celui-ci. Je vais les coller. Voilà. Donc, le dos de ma base d'album est fait. Je retourne. J'ai découpé. Donc, 3 bandes. 3 bandes de 15,5 pour le matage sur 2 et pour le décor 15 sur 1,5 comme de l'autre côté. Et je vais venir donc tout simplement, donc j'en ai fait 3 et je vérifie. Je vais venir donc positionner une ici, une ici et une ici. Ici, sur le côté gauche, je n'en mets pas puisque mes pages vont être collées sur cette partie-là. Et donc, notre base d'album est faite. Et notre album, alors là, viendra donc se glisser comme ceci dans sa boîte. Alors là, c'est un peu mou parce que je n'ai rien. Mais ça vous fera une jolie boîte. Donc, un premier morceau qui fait donc 19
sur 16. Je vais faire des plis donc un pli à 1 cm qui représentera donc ma bande de collage, un pli à 1,5 pour donner une petite épaisseur, et vous faites la même chose de l'autre côté, un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Je forme bien mes plis. Je biseaute les bandes de 1 cm qui seront donc mes bandes de collage. Et donc ça vous donne ceci avec une petite épaisseur de 0,5. Je vais venir donc coller cette partie le long du pli. Donc vous laissez les 0,5, vous laissez les 0,5 et vous allez venir coller votre bande de collage le long du pli de votre carré de 16-16 à l'intérieur. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage. Et je viens bien me mettre bord à bord sur mon pli en me mettant bien droite. Alors, mon papier est un peu glissant, vu qu'il est un petit peu lisse. Comme ceci. Je sais bien adhérer la colle. Donc, j'ai coupé un morceau de 15,5 par 16. J'ai fait un pli à 1 cm et un pli à 12 cm. Je forme mes plis, la bande de collage en montagne. Et la bande de 3 cm
et demi emballé. Et je vais donc sur ma bande de 1 cm, ma bande de collage, je biseaute. Et je vais venir donc coller cette fois-ci sur le côté droit, le long du pli, comme ceci. Donc je me mets bien le long du pli. Comme ceci, ce qui vous donnera donc une espèce de pochette. On va encore poser le papier qui va au milieu. Pour maintenir donc ma base. Donc j'ai choisi ce papier. Alors je regarde l'écriture. Non, c'est dans le sens là. Donc toujours un papier décor 15-15, papier de matage 15,5 par 15,5. Je vais encore faire une dernière chose. Ma structure est donc prête à recevoir mes pages. Donc à l'intérieur, on va faire des choses, mais on va en rester là pour cette première partie. Donc j'ai déjà une petite partie de mon album. Il nous restera donc à faire nos 3 pages. Mais on a déjà notre petite boîte avec notre album glissé dedans. Alors c'est un petit peu mou là pour le moment, mais une fois qu'il y aura les pages, ça se glissera vraiment bien dedans. Ben écoutez, j'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes encore pas, et vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de M Création où l'on partage donc nos créations. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie du tuto. Bye bye!